On va laisser aujourd'hui un petit exercice avec des lectures graphiques correspondant à une fonction donnée dont la courbe représentative a été faite dans ce repère. Donc vous voyez que ce repère s'est formé de deux axes orientés, d'une unité, et après j'ai placé des points puis la courbe. Première question, c'est on vous demande l'ensemble de définitions de cette fonction que je vais appeler la fonction f. Donc ça c'est la courbe représentative de f. L'ensemble de définitions, il faut regarder sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe horizontal, les valeurs de x sur lesquelles vous avez des images. Donc vous voyez que si vous partez de la valeur x égale moins 2 et que vous arrivez à la valeur x égale 9, tous ces points ici de x auront une image. Il suffit de monter sur la courbe pour voir qu'il y a bien une image. Donc l'ensemble de définition de votre fonction, c'est l'intervalle moins 2, 9. Deuxième question, on va vous demander de représenter le tableau de variation de cette fonction f. Un tableau de variation en fin de seconde est toujours défini par un tableau à 2 lignes et 2 colonnes. Ici vous avez x et ici vous avez les variations de f. L'ensemble de définition c'est de moins 2 à 9. Pour faire un tableau de variation, moi je vous conseille d'abord de regarder déjà si la fonction est croissante ou décroissante. Là, on va mettre une flèche qui descend, la fonction est décroissante. Ensuite, une flèche qui monte, la fonction est croissante, une flèche qui descend. Quand vous avez mis vos flèches, il faut regarder ce qu'on appelle les valeurs charnières. Donc ici, le x égale moins 2, et si je regarde l'image de moins 2, c'est 3 sur l'axe des y, c'est-à-dire des images. Je vais donc mettre 3 ici. Le point en bas, le x fait 1, donc sur la ligne des x, je mets 1 sur la ligne des x. Au niveau des images, je descends à moins 2. Je vais donc mettre moins 2 ici. Je remonte ici. Le x fait 3 et l'image fait 2. Et le dernier point, le x fait 9 et l'image fait moins 2. Donc voilà pour un tableau de variation en fin de seconde. On vous demande quels sont les antécédents de moins 2. En gros, on est en train de vous demander de résoudre l'équation f du x égale moins 2. Vous cherchez le x, ça veut dire que vous avez le y et le y fait moins 2. Quelle est la méthode? Eh bien, il faut tout simplement, à partir de moins 2 sur l'axe des ordonnées, tracer une droite parallèle à l'axe des abscisses et vous voyez qu'elle coupe en deux points. Le premier point correspond à x égale 1. Le deuxième point correspond à x égale 9. Ça veut dire que les antécédents de moins 2, vous en avez deux. Ce sont les valeurs 1 et 9 sur l'axe des abscisses. Ensuite, on vous demande quelle est l'image de 3. L'image de 3, ça veut dire que cette fois-ci, vous cherchez f de 3. 3 est donc sur l'axe des abscisses. 1, 2, 3. Et vous cherchez le y, c'est donc 2. Ici, x égale 3. Y égale 2. Ensuite, on vous demande quel est le minimum de cette fonction sur l'intervalle 0, 8. Donc, sur l'intervalle 0, 8, le minimum, c'est la valeur la plus basse au niveau des images. Or, la valeur la plus basse au niveau des images, c'est la valeur moins 2, si vous voyez, sur l'axe des ordonnées. Donc, le minimum fait moins 2. En quelle valeur est-il atteint sur 0, 8? C'est-à-dire que cette valeur-là ici ne va pas intervenir puisqu'on n'est pas dans l'intervalle au niveau du x égale 9. Le moins 2, il est atteint en x égale 1. Et là, vous pouvez dire qu'il est atteint en x égale 1. On vous demande de résoudre l'équation f de x égale 0 graphiquement. En gros, on est en train de vous demander de chercher les antécédents de 0. Ça veut dire que vous savez que le y est égal à 0. Et donc, y est égal à 0. Là, vous avez l'axe des y. Y est égal à 0, vous êtes ici. Et vous allez tracer une droite qui est déjà tracée. Et vous voyez qu'elle coupe en 3 points. Un point ici, un point ici et un point ici. Donc, les antécédents de 0 sont approximativement moins 0,2. Ensuite, 2 et 6. Bien sûr, ce n'est pas forcément moins 0,2. Ça peut être moins 0,3, moins 0,25. On n'a pas fait de calcul.
on vous demandait de résoudre graphiquement l'équation f de x inférieur à 0. Donc là, vous allez chercher maintenant les images qui sont en dessous de l'axe des abscisses. Et si vous regardez au niveau des images, la partie qui est en dessous de l'axe des abscisses, au niveau de la courbe, c'est cette partie-là. Puis j'ai une autre partie qui part d'ici. Et vous n'oubliez pas que vous cherchez les x. C'est ça que vous cherchez. Donc, il faut regarder que fait le x quand vous êtes sur cette partie de la courbe-là et cette partie de la courbe-là. Vous voyez que le x va partir de moins 0,2 jusqu'à 2 avec un intervalle ouvert parce qu'on ne veut pas que ce soit égal à 0. Et à partir de là, union, il va repartir de 6 jusqu'à 9. 6 ouvert parce qu'ici ça fait 0. Par contre, le 9, on peut le garder parce que ce n'est pas égal à 0. Voilà.